Bonjour, on va corriger les numéros 1 à 10 de la page 223 et suivante. C'est les numéros qui portaient justement sur la matière première, les matériaux puis le matériel. D'accord? Donc, je vous laisse sortir ça. Donc, il y a un crayon pour corriger. Donc, les trois concepts qu'on a vus là au dernier cours, ben, matériaux, matériel, ben, matière première, c'est ce qu'on retrouve dans la nature. Fait qu'il y a des mots à associer. Donc, par exemple, tout ce qu'on retrouve dans la nature tel quel, là, c'est-à-dire pas transformé, c'est ce qu'on va appeler une matière première. Donc, on doit associer au numéro un. Le numéro B, c'est le numéro un. Pour ce qui est du matériel, par exemple, le matériel, lui, on va l'associer à tout ce qui est un outil. Donc, tout ce qui est un outil ou de l'équipement. Donc, outil ou équipement, on associe ça à matériel. Donc, ce serait associé à 3. Puis, quand on va parler de matériaux, on va parler de matière qui est transformée. Donc, de la substance transformée pour éventuellement bâtir un objet qui vient de la matière première. Donc, dès on parle de quelque chose qui est transformé, on va parler d'un matériau. OK? Donc, les mots que j'ai soulignés, c'est les mots qu'on doit retenir pour associer matière première, matériaux et matériel. D'accord? Donc, ça, c'est le numéro un. La fameuse pelle hydraulique, ici, on vous disait pourquoi cette pelle-là, c'est pas de la matière première. Bon, le premier réflexe qu'on aurait de dire, là, c'est que si c'était de la matière première, on retrouverait ça dans la nature. Mais évidemment, on ne retrouve pas des pelles mécaniques dans la nature. Fait que ce serait une bonne justification de dire qu'il n'existe pas ce genre d'objet-là dans la nature. Donc, déjà là, ce serait bien. Vous pourriez aussi dire qu'une pelle mécanique, c'est de la matière qui est transformée. Ce sont des matériaux qui sont assemblés ensemble pour pouvoir créer un objet qui s'appelle un outil ou de l'équipement. Donc, une autre façon de le justifier, ce serait de dire que la pelle mécanique, c'est de l'équipement, c'est un outil. D'accord? Donc, justement, c'est la question B. Donc, eux, ils ont écrit une pelle hydraulique, c'est pas de la matière première parce qu'on ne la retrouve pas dans la nature. Donc, c'est pas quelque chose qu'on retrouve dans la nature, c'est une bonne justification. Puis, eux, ils vont dire que c'est un outil. D'accord? Donc, il faut associer ça, matériaux ou matériel, là, c'est du matériel. Écrivez-le ici, là, outil ou équipement. OK? Fait que dès qu'on a affaire à quelque chose qu'on peut réutiliser pour bâtir un objet technique, par exemple, ça, on en a besoin pour bâtir divers objets techniques en construction, par exemple. Donc, c'est ce qu'on appelle de l'équipement. D'accord? Donc, il faut associer ça à du matériel. Ici, parmi les choix suivants, un seul comporte trois éléments qui sont du matériel. Donc, attention ici, les trois qu'on vous nomme, les trois éléments doivent être du matériel, donc des outils ou, comme je l'ai dit ici, des outils ou de l'équipement. Ben, du coton, par exemple, c'est une matière première. Marqueur agrafeux, ça peut être considéré comme des outils, mais du ruban adhésif, c'est un matériau. OK? Fait que le ruban adhésif, c'est un matériau. C'est-à-dire que si tu bâtis quelque chose, tu as besoin de ruban adhésif, ben, tu ne peux pas réutiliser ton ruban adhésif. Tu en as besoin de toujours plus. Même chose pour la colle. La colle, c'est un matériau. Les clous, c'est un matériau. Les vis, c'est un matériau. Alors qu'ici, on a affaire à un équipement, à un outil. Un tournevis, une scie, un fer à souder. Souder, c'est un fer à souder. Vous avez ça ici, là. Mettons un fer à souder, ça ressemble à ça. Ça, c'est des appareils de soudure. Puis quand on fait de la soudure, on va faire fondre un métal pour joindre deux autres pièces de métal. Donc, c'est ce qu'on appelle de la soudure. Donc, évidemment, un fer à soudure, c'est un outil. Donc, bonne réponse ici. La bonne réponse, ce serait D. D'accord? Euh, Au numéro 4, je vous avais dit évidemment de ne pas découper ce que vous aviez dans le bas de la page, mais je vous avais demandé d'écrire plutôt. OK? Donc, de ne pas découper la section tournevis, mais de prendre le mot tournevis puis le ramener au bon endroit en haut. Donc, il fallait choisir dans les mots que vous aviez en bas. Donc, soit vous choisissiez morceau de verre, cuir, minerai de fer, etc. Et vous l'écriviez en haut. Moi, c'est ce que je voulais que vous fassiez. Donc, évidemment, vous deviez prendre le choix qui est en bas. Fait que si on a quelque chose en cuir, la matière première, on pourrait s'attendre à ce que ce soit une vache, ça pourrait être du mouton, une chèvre, dépendamment le cuir qu'on a. Mais ici, on a simplement dit une vache. Ça aurait pu être n'importe quel autre animal, mais on proposait une vache. Donc, c'est de la peau de vache qui est utilisée pour faire un objet en cuir. Donc, le matériau, c'est du cuir, c'est mentionné ici. Puis le matériel, il fallait chercher quelque chose qui sert à confectionner un sac d'école. Donc ici, on avait une machine à coudre, probablement plus une machine à coudre de cordonnier là, pour faire les coutures. D'accord? Donc, machine à coudre serait le matériel, ce serait le seul.
Ici, intéressant, tout le monde, on parle d'aluminium. Dès qu'on parle d'aluminium, la matière première, ça va être de la bauxite. La bauxite, ça ressemble à ça. Quand on la retrouve dans la nature, là, vous l'avez ici. Donc, il faut la faire fondre à des milliers de degrés, la faire chauffer, la faire fondre et séparer l'aluminium par un procédé d'électrolyse, un procédé chimique. OK? Donc, ici, vous aviez la bauxite qui était la matière première. Le matériau, évidemment, ça va être de l'aluminium. Puis, on avait encore une fois une soudeuse. Ben, la soudeuse, c'est ce que je vous disais. La soudeuse, c'est ça. Ça sert à faire de la soudure pour joindre les parties de métal ensemble. On ne peut pas les coller, évidemment, donc on est obligé de les souder. Donc, ça, c'est une soudeuse. Une chaise en bois, ben, c'est des arbres. À la base de ça, c'était assez simple. On avait des planches de bois. Et là, il fallait chercher un outil là-dedans, un équipement, un outil qui nous permettait de travailler le bois et on avait un tournevis. C'est ce qu'on présume ici que la chaise de bois, elle est montée avec des vis. Le vase en verre, ça, je ne me souviens pas si tu l'avais mentionné, mais c'est fait à partir de sable du verre. Même chose, on va faire fondre des cristaux de sable et dépendamment des additifs qu'on va mettre dans le sable, on va avoir diverses couleurs. Donc, le verre est le matériau, le sable est la matière première, puis on vous a dit des outils de verrier. Donc, il fallait faire le lien entre verrier et verre. Un verrier, c'est quelqu'un qui va travailler le verre. Vous avez ça ici. Bon, évidemment, c'est de façon artisanale, mais donc un verrier va travailler le verre, va lui donner une forme pour pouvoir, c'est ça, donc pour pouvoir créer quelque chose en verre. De l'acier, tout le monde, c'est du carbone et du fer. On en avait parlé ensemble. Donc, de l'acier, vous pouvez l'écrire si vous voulez, c'est du fer avec du carbone. C'est ce qu'on appelle un alliage. On a mélangé deux métaux ensemble. D'accord? Donc du carbone et du fer. Donc ici, on vous parlait de minerai de fer. Un minerai, là, c'est simplement une substance qu'on trouve dans la nature à l'état solide et qu'on va exploiter, qu'on va extraire pour pouvoir le vendre. Il y a un marché pour ça. Donc, c'est ce qu'on appelle un minerai. Donc, il peut avoir un minerai de cuivre, un minerai d'or, un minerai de cobalt, de lithium. Donc, ici, c'est un minerai de fer. Donc, le fer, il est ici. Le minerai de fer, il est là. Donc, le fer, il est à travers le minerai. Donc, il faut le purifier, encore une fois. Il faut le travailler pour pouvoir extraire le fer pur. Mais c'est un minerai de fer. Le matériau, ce serait de l'acier. Bon, vu qu'on a dit que l'écrou est en acier, c'est pas si grave si vous avez écrit du fer. Donc, j'accepterais que le matériau serait du fer, mais ici, on vous proposait l'acier. Donc, une usine à écrou, ce serait l'endroit où il y aurait l'équipement puis les outils nécessaires pour le faire. Donc, ça, c'était notre numéro 4. Ça va? Numéro 5, on vous demandait, explique dans tes mots la différence entre matériaux et matériel. Donc, matériaux, tout le monde, c'est de la matière première qui est transformée, qui sert à bâtir un objet technique. Et le matériel, lui, il va servir à bâtir l'objet technique, mais il est aussi utilisé pour transformer la matière première, puis faire des matériaux. Donc, comme on mentionnait au cours précédent, là, je vous disais que le matériel, il intervient à plusieurs endroits. On va extraire la matière première, on va utiliser le matériel pour transformer la matière première en matériaux. Et les matériaux, on va utiliser aussi du matériel pour pouvoir les assembler. Donc, ce qu'eux nous donnent comme réponse, ils disent, bon, plusieurs réponses possibles. Les matériaux sont les composantes nécessaires à la confection d'un objet. Donc, les matériaux peuvent être utilisés pour bâtir un objet technique, par exemple du tissu, blablabla. Et les outils sont nécessaires à l'extraction et la transformation des matières premières, puis ils servent aussi à bâtir l'objet. Ça marche? Vous pouvez phraser ça comme vous voulez. Moi, ce que je ferais, j'écrirais matériaux, deux points, matière première transformée, qui va servir à bâtir l'objet technique. Puis matériel, j'écrirais matériel, deux points, outils, équipements nécessaires à transformer la matière première en matériaux et à assembler les matériaux pour faire un objet technique. Ce serait ma façon de le corriger. Ça vous va? Ce serait le numéro 5. Numéro 6, vous aviez à choisir encore une fois. Bon, de l'érable, on présume que ça va être pour faire du bois. Le matériau, ça va être du bois. Donc, on va chercher quelque chose qui ressemble à une planche là-dedans. Le matériel pour le produit fini en bois. Ici, vous aviez une table. Moi, c'est ce que j'aurais choisi pour l'érable. Donc, une table en érable. Puis le matériel, vous aviez une sableuse. Si on avait eu une scie, si on avait eu une visseuse ou quoi que ce soit d'autre, on l'aurait choisi. Mais vous aviez ça comme choix. Donc, la planche est associée au matériau
dont la matière première est le bois, donc de l'érable, etc., etc. Donc, pour le pétrole, quand on pense à pétrole, souvent on va faire l'association avec le plastique. Donc, pétrole, la matière première, c'est la matière première pour le plastique. Le matériel, bon, qu'est-ce qui est en plastique? Si vous aviez une bouteille de plastique. Donc, le matériel, là, vous cherchiez là-dedans, c'était quelque chose qui va probablement le chauffer. Donc, on parle d'un four. On chauffe le plastique pour lui donner une forme pour créer une bouteille. L'alpaga, tout le monde, un alpaga, ça ressemble à ça. OK? Ceux qui ne le savaient pas, là, on retrouve les alpagas beaucoup en Amérique du Sud. On en a domestiqué certains aussi au Québec, il y en a. Donc, l'alpaga va avoir un pelage qui va être utilisé pour faire de la laine. On l'utilise comme laine pour créer des chandails ou quoi que ce soit. Donc, de l'alpaga, le matériau qu'il va fournir, c'est de la laine. Le matériel, ça va être un métier à tisser pour créer un objet qui pourrait être, par exemple, un foulard ou un chandail. Mais ici, on vous proposait foulard. Les pommes de terre, ça, j'en parlais dans le cours. Je vous disais que les pommes de terre, j'avais ça quelque part ici, ouais. Donc, les pommes de terre, c'est de la matière végétale qui sont faites à base d'amidon. Et on peut extraire l'amidon, en faire une pâte et créer des bioplastiques. J'en avais parlé un petit peu. Donc, le matériau, c'est la pâte d'amidon. Le matériel, on peut compresser la pâte d'amidon afin de faire des assiettes qui sont compostables, évidemment, qu'on va pouvoir dégrader en matière organique. D'accord? Donc, ça, c'est pour le numéro 6. Déterminer la principale matière première pour le carton, ce serait du bois. Les gants de cuir, ce serait un animal. Là. J'accepterais une vache, une chèvre. OK, donc animal. Animal est accepté, mais pas n'importe quel animal, évidemment. Une tasse en céramique. La céramique, c'est fait à partir d'argile. De l'argile, là, c'est ce que vous avez ici. De l'argile, on va travailler ça. Donc, c'est ça, on en retrouve sur le bord des rivières aussi de l'argile. Là. C'est une matière première qui va servir à façonner des objets qu'on va chauffer, qu'on va mettre au four à haute température puis qui vont durcir. Donc, l'argile est à la base de la céramique. Il fallait quand même le rechercher. Pour les glous, la matière première, j'accepterais de l'eau, de la neige, un des deux, matière première. Les boissons qui sont mis en canette. Ces boissons-là, ils sont mis en canette d'aluminium. OK? Donc, à noter, si je vous parle de canette, vous devez me parler d'aluminium. Puis, comme on l'a vu, la matière première pour l'aluminium, c'est la bauxite. D'accord? Donc, c'est la bauxite. La matière première pour l'aluminium. Le plastique, évidemment, dès qu'on a le mot plastique, on pense à la matière première qui serait le pétrole. Donc, le pétrole pour le numéro F. On s'en va au numéro 8. Bon, ici, j'accepte même 6 matières premières. Là. Moi, là-dedans, je vois du blé, du bois. Je vois qu'on extrait du minerai de fer ici. On peut prendre ça ou n'importe quel autre métal. On aurait de l'eau comme matière première. Vous voyez ici, on a un champ où est-ce qu'on va extraire du pétrole. Donc, vous avez les structures nécessaires à extraire le pétrole. Donc, ce qui est donné ici, c'est pas grave si vous en avez trouvé juste 3 ou 4. Là. Donc, un minerai, n'importe lequel qu'on extrait. Un minerai, comme j'ai dit, c'est un métal qu'on extrait pour l'exploiter. Des vaches qui sont là seraient de la matière première pour faire peut-être du cuir. Du blé, qui est une matière première pour pouvoir éventuellement peut-être créer de l'orge ou, je sais pas moi, de la bière ou quoi que ce soit. Donc, des arbres, pétrole, eau. Voilà pour ça. Numéro 9. Numéro 9, il fallait regarder dans votre coffre à crayon. Trouver un objet, puis déterminer avec quel matériau il est bâti, puis c'est quoi la matière première. Moi, j'aurais tout de suite pensé à un crayon en bois. Donc, un crayon de bois dont la matière première est un arbre, puis un crayon en bois, peu importe, crayon en bois, crayon de couleur de bois ou un crayon à la mine avec du bois autour. Donc, du bois, j'aurais pensé à quelque chose en acier, un peu comme l'aiguise crayon. L'aiguise crayon dont le matériau est utilisé, l'acier est utilisé pour faire la partie tranchante. Ben ça, on présume qu'il y a du fer dans l'acier ou du carbone. J'aurais accepté du carbone. Et quelque chose qui est en plastique. Par exemple, votre règle ou une gomme à effacer. La gomme à effacer, c'est fait en plastique. C'est une sorte de plastique. Et à la base du plastique, il y a le pétrole.
Donc, voilà. Donc, j'aurais accepté aussi, évidemment, une règle en plastique. Bon, n'importe quelle autre réponse est acceptée si vous avez fait une petite recherche pour ça. Ici, je parlais d'origine animale, origine végétale pour les matériaux, origine ligneuse. Ligneuse, c'est tout ce qui est en lien avec le bois, d'accord? Donc, tout ce qui est en lien avec le bois. Alors, ici, on va dire tout simplement origine animale. Vous avez là-dedans le cuir, le savon fait à partir de graisse de bœuf. Donc, parce qu'on a nommé le bœuf, c'est origine animale. Végétal, tout ce qui vient des végétaux, donc du pain qui vient d'une céréale. Le chandail fait en coton, le coton c'est végétal. Le maïs, évidemment, c'est un végétal. Ligneuse, c'est tout ce qui est en bois. Donc, c'est une catégorie de matériaux à part. Donc, du pain, de l'érable, c'est tout. Origine minérale, tout ce qui est minéraux, cristaux, fer, etc., métaux. Donc, vous avez de l'aluminium, de l'acier et du cristal. Donc, tout ça serait d'origine minérale. Voilà, c'est tout. Merci.